Bonjour, je suis Magali, bienvenue à vous. Dans ce deuxième tutoriel de l'album Bébé, Fille, Premiers Instants, dont vous retrouvez le lien de présentation dans le descriptif de cette vidéo, nous allons aborder la construction d'une seconde page sur les 4 qui constituent notre album, avec en recto un pop-up avec des cubes et en verso une cascade cachée sous des volets. La déco sera faite avec les papiers digitaux de la collection Baby Dumbo Fille, créée par Aude de la boutique Florju Designs. Je vous rappelle que je travaille les pages et la décoration en plusieurs étapes, c'est-à-dire que je commence la structure d'une page, puis je passe à une autre partie de l'album et je reviens à mon précédent travail plus tard, le temps que l'inspiration ou les idées se précisent. Donc, ne soyez pas surpris quand on laissera de côté une page ou un mécanisme non achevé, pas d'inquiétude parce qu'on y reviendra à une autre étape. Bon scrap à vous! On va commencer par faire les volets de la cascade. Il faut 3 morceaux de 13,5 sur 22 cm. Et pour chacun des morceaux, on va réaliser un pli sur les 22 cm à 10,5 de chaque côté du papier. Et ainsi nous obtenons un pli de 1 cm au milieu de notre page. J'en réalise une deuxième avec vous en vidéo. Je positionne sur mes 22 cm, je me mets à 10,5, je fais un premier pli. Je retourne mon papier pour me mettre de nouveau à 10,5. Je réalise un deuxième pli. On marque bien les plis sur nos 3 morceaux. Nous allons faire à présent les 2 volets qui vont venir cacher la cascade. Donc il faut 2 morceaux de 17 par 11 cm. Sur les 11 cm, on réalise un pli à 1 et 1,5 cm. Et on fait la même chose pour notre deuxième volet. On marque bien tous les plis. Et idéalement, on biseaute uniquement les 2 coins de la petite patte de collage. Comme je vous l'expliquais dans le premier tutoriel, je ne l'ai pas fait. Mais si vous pensez à le faire, c'est mieux. Ça ne gênera en rien l'articulation de l'album. C'est juste un petit côté esthétique pointilleux. On va venir les installer sur une de nos pages. Alors attention, on prend une nouvelle page à 2 plis. À la vidéo, mes plis sont à gauche, mais pour l'instant à ce stade, ça n'a pas trop d'importance le sens de la page parce qu'on n'a mis aucun papier décor. Les volets s'articulent en miroir, donc il n'y a aucune particularité à respecter. Donc on en colle sur un premier volet la pâte de collage. Attention à ne pas en coller le petit gousset que l'on a créé. Et on vient coller ce premier volet donc bord à bord sur le côté droit de la page, en haut et en bas. Là, à l'écran, vous le voyez sur la gauche évidemment, puisque pour que ce soit plus pratique pour moi, j'ai pivoté ma page. On pense à maroufler et essuyer l'excédent de colle. Autour du deuxième volet, à installer côté des plis de notre page, qu'éventuellement pour faciliter le travail on glisse sous notre page, comme ça on ne risque pas de coller notre volet dessus par erreur. On écrase bien notre gousset sur le dessus, lui aussi pour ne pas le coller par erreur, et on en colle uniquement notre pâte de collage de 1 cm que l'on applique très légèrement en deçà du côté où il y a les plis, pour que l'articulation plus tard se fasse sans problème. Et on fait attention à bien s'aligner sur le haut et le bas de la page. Notre recto pour l'instant, on le laisse comme ça. On va travailler sur le verso. Moi, j'ai maintenu avec des petits trombones. Je retourne ma page
Et là, pour le coup, le positionnement des plis est très important. Vos 2 plis doivent bien être sur la gauche, car nous allons créer un volet qui s'ouvrira, lui, vers la droite, pour pouvoir installer notre pop-up. Il nous faut un morceau de 17 cm par 19,5 cm. Et sur les 19,5, nous réalisons un pli de 1 cm d'un seul côté. Ce sera notre pâte de collage. Comme pour toutes les autres, vous pouvez biseauter cette pâte de collage. Et on marque bien le pli. Ce grand volet va venir se coller sur la droite de la page. Encore une fois, les plis bien à gauche. On aligne en haut, en bas et on vient se mettre bord à bord avec le côté droit de la page. Moi, j'avais tout ficelé avec des trombones, donc j'enlève tout pour me mettre le plus à plat possible, ne pas être embêtée. Je mets également à plat mon gousset de la page du verso. On pense à maroufler et à essuyer les débordements de colle. Nous allons installer 4 aimants sur ces 2 volets pour bien maintenir la page pop-up fermée. Nous procédons exactement de la même façon avec laquelle nous avons installé nos aimants dans le tutoriel numéro 1. Il faut coller en premier les 2 aimants du volet de droite. Puis on vient placer un deuxième morceau de scotch au niveau de l'aimant, le côté collant vers soi et on laisse adhérer l'aimant du pôle opposé. Il va s'attirer tout seul, il va se mettre en place tout seul. On fait cela sur donc nos 2 aimants et enfin on referme notre volet sur notre page sans la déformer et on applique fort pour qu'il y ait le transfert de nos aimants sur notre page. On va à présent réaliser les 3 cubes de notre pop-up. Il faut 3 morceaux qui seront sur 21 cm. Un premier de 5 cm de hauteur, un deuxième de 7 cm de hauteur et enfin un troisième de 10 cm de hauteur. Pour chacun d'eux, sur les 21 cm, nous allons réaliser des plis à 5, 10, 15 et 20 cm. Il restera donc une pâte de collage de 1 cm. On biseaute chacune des extrémités des pattes de collage et on marque bien tous les plis. Et on garde de côté. On reprend notre page avec nos aimants. Il va falloir déterminer une partie du décor dès à présent, avec 2 morceaux de papier qui viendront se positionner comme ceci au centre. Il mesure 16,5 cm sur 9 cm. Alors si vous avez choisi d'ancrer tous les bords de vos papiers, pensez bien à le faire avant de les coller. On les positionne donc en miroir et en laissant un tout petit jeu au niveau du pli du papier pour ne pas qu'il soit gêné au niveau de l'ouverture. On reprend nos petits cubes et pour les fermer, on applique la colle sur la pâte de collage et on vient poser dessus l'extrémité de notre languette, de façon à ce que la pâte de collage soit à l'intérieur de nos cubes. Le plus grand cube sera sur le haut de la page, le moyen sur la droite et le plus petit sur la gauche. Il va falloir en coller une face pleine du petit cube pour venir l'appliquer sur une face pleine du grand cube. On procède de la même façon avec le moyen cube, on va dire, que l'on vient appliquer sur le grand cube. Et bien sûr, on ne dépasse pas l'arête sur le devant des 2 cubes déjà en place. Et on ne met pas de colle non plus à ce niveau, puisque à l'arrière, le moyen cube n'est rattaché à rien du tout. On n'en colle vraiment que la partie qui va être contre le grand cube, soit 5 cm.
Voici ce que l'on obtient. Et cela viendra se placer de cette façon sur notre page. Le grand cube bien en diagonale, son arête arrière sera alignée sur le pli de notre page. Et l'arête avant viendra également s'aligner sur la continuité du pli de notre page. Une fois que l'ensemble est bien positionné, on va maintenir d'une main le cube moyen en passant nos doigts à l'intérieur et on va tout aplatir la structure. Normalement, ça se plie tout naturellement pour vérifier que rien ne dépasse sur le bas et sur le haut. Nous verrons par la suite comment les coller, mais pour l'instant, voilà, cela vous permet de voir un petit peu comment tout se met en place, tout se positionne. Nous allons essayer de décorer l'intérieur de nos cubes, ce sera plus facile avant qu'ils ne soient collés. On habille également les extérieurs. Je fais tout cela hors caméra. Et me voici de retour. Ma vidéo n'a pas marché, vous n'avez pas pu voir le collage. Je vais essayer de vous faire un montage pour vous expliquer comment coller. Donc normalement à cette étape, toutes vos faces sont décorées, sauf les dessous des petits et moyens cubes, puisque ce sont eux que nous viendrons coller sur notre fond de page. Vous positionnez votre ensemble de cubes comme je l'avais expliqué précédemment, c'est-à-dire en alignant bien les arêtes du grand cube sur le milieu de la page, sachant que je n'ai pas disposé l'arête arrière du grand cube complètement en haut de la page, je l'ai mise à peu près 1,5 cm. Quand tout est bien positionné, vous passez un doigt à l'intérieur du moyen cube pour tout fixer contre votre page. De l'autre main, vous venez rabattre l'ensemble de vos cubes, ils vont se replier naturellement, vous faites une petite poussée pour accompagner le mouvement qu'ils vont prendre par eux-mêmes. Vous maintenez bien cet ensemble plaqué contre votre page, vous vérifiez que vos cubes ne dépassent pas en haut et en bas de votre page. Vous pouvez libérer la main qui maintenait le moyen cube plaqué et il va suffire de venir encoller la partie du petit cube sur laquelle normalement vous n'avez collé aucun papier décor et qui se situe à l'écran sous ma main gauche. Une fois bien encollé, il suffira de rabattre la page de gauche sur le volet droit pour que le cube adhère bien à la page. Maintenant que le petit cube est fixé, votre structure est bien rattachée à la page, on fait la même opération de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on replie tout vers la gauche naturellement pour venir encoller également le fond du cube moyen, qui lui aussi n'a normalement aucun papier décor. Il suffira alors de refermer le volet de droite sur votre page pour bien fixer le cube sur ce volet. Nous pouvons à présent terminer la décoration des extrémités droite et gauche de notre page. Nous avons à peu près 8,9 sur le côté droit, toujours 16,5 de hauteur, et 9,4 de large de l'autre côté, toujours par 16,5 de hauteur. Et voici pour moi ce que cela donnera. Pensez bien à ancrer vos papiers avant de les coller si vous avez fait ce choix. On va à présent repasser sur le verso de notre pop-up. On retourne bien sa page, les plis sur la droite. Nous retrouvons nos volets de cascade que nous pouvons habiller. Pensez à bien ancrer vos papiers avant de les coller. Les petites pochettes de la collection de Aude rentrent parfaitement dans ces emplacements. Si vous n'en avez pas, vous pouvez bien sûr les faire vous-même. Les pochettes contribueront à la fermeture de ces volets quand nous glisserons des tags ou un livret à l'intérieur. Ça empêchera que les volets s'ouvrent. Place à la cascade. Il faut venir coller un papier décor dans le fond avant d'installer nos petits feuillets. On prend nos 3 morceaux côté pli face à nous et en dessous du deuxième pli, on vient faire une petite marque à 1 cm en haut et en bas. On fait ça sur 2 de nos feuillets. Le feuillet numéro 2 va venir se positionner sur le feuillet numéro 1, raccord avec les petites marques que l'on vient de faire.
Et le feuillet numéro 3 viendra, lui, se positionner sur le 2 en suivant les petites marques que l'on a fait également. On aligne bien l'ensemble de façon à ce que ce soit bien linéaire. Et avec 2 morceaux de masking tape, on vient fixer l'ensemble. On peut tout retourner et vérifier que les écarts sont relativement équivalents. Et on regarde également comment ça se présente au niveau de notre page. Si cela convient, on dépose également des petits masking tape sur l'avant de notre cascade pour bien la figer et on retire les 2 morceaux qui sont à l'arrière. Je n'ai malheureusement pas filmé cette action. On pense à marquer le centre de notre cascade et de notre page en faisant un petit trait sur le haut du papier. Ça sera bien utile au moment de positionner la cascade en faisant se raccorder les 2 petits traits que l'on aura fait. Et donc, toujours à l'arrière de notre cascade, on va venir encoller chacune des 3 sortes de pâtes de collage, les 1 cm de pli. On vient repositionner notre cascade sur notre page de fond en la centrant grâce à nos petites marques. On plaque, on maroufle au niveau des plis, là où on a déposé de la colle. On peut ensuite venir retirer nos petits masking tape de l'avant, tout doucement, pour pas déchirer le papier. Et on ouvre nos volets pour venir bien appuyer de nouveau le pli des 1 cm. Et la cascade est en place. Éventuellement, on gomme les petites marques au crayon si c'est apparent. Au niveau des 1 cm à l'intérieur de nos feuillets, on peut venir habiller. Personnellement, j'ai pris le même papier qui m'a servi à faire le fond de la cascade. Je trouve que c'est plus discret. Et les morceaux font entre 7 et 8 mm, étant donné que notre pli fait 1 cm. De façon à ce que ça ne gêne pas l'articulation des feuillets. On peut également habiller la première page de notre cascade. On peut aussi ne rien mettre et prévoir une photo. Moi, j'aime bien mettre toujours un petit décor sur l'avant. Pensez à bien ancrer vos bords avant de coller votre papier. Et sur les 2 volets à gauche et à droite, il est prévu de mettre des photos 9 par 13, mais il y a la place pour mettre un petit décor, soit tout en bas, soit tout en haut. Personnellement, j'ai fait un petit montage avec des éléments de la collection. Et surtout, faites bien attention, si vous faites la même chose, de ne pas encoller complètement l'élément qui est le plus proche de la photo. Il faut que la photo puisse se glisser en dessous. Sinon, il n'y aura pas la place. Vous pourriez également tout simplement décorer, habiller avec un petit morceau de papier décor qui lui pourrait se coller complètement parce qu'il viendrait simplement compléter l'espace entre la photo et le reste du volet. On peut d'ailleurs aussi imaginer positionner 2 photos 6-9 l'une sous l'autre, ça passe également, avec un petit espace entre les 2. Il ne reste plus qu'à habiller le bas des feuillets de la cascade. Là aussi, normalement, une photo 9 par 13 à la place de venir s'installer. Et nos petites bandes de papier décor font 1 cm par toute la largeur de votre volet, soit 13,5 cm. Et on vient donc les coller bien raccord sur le bas du volet et bien alignés sur les bords gauche et droit. Nous allons réaliser le livret qui va venir s'insérer dans nos petites pochettes pour bloquer l'ouverture des volets de la cascade. Il nous faut un morceau de 25 par 15,5 cm. Et sur les 25, nous réalisons un pli à 10,5 et 12,5. On marque bien les plis. En fait, votre page en réel est pliée en 2 et on a simplement rajouté un pli de 2 cm sur l'avant. Ça change un petit peu des livrets classiques où c'est simplement un papier plié en 2. Et c'est ce pli de 2 cm que l'on va venir coller sur notre fond.
Et quand on ouvre notre livret, une partie reste figée. On va d'ailleurs pouvoir venir l'habiller. Ici, c'est un cardstock qui ne fait pas partie de la collection de Aude. Sur le volet de devant, un décor et par la suite, j'en mettrai un également à l'arrière. Mais on peut le laisser libre pour pouvoir y mettre une photo. D'ailleurs, ce livret peut recevoir des 10 par 15. Voici la décoration terminée et j'ai finalement rajouté un petit fil de coton de 60 cm que j'ai plié en deux. J'ai fait des nœuds aux extrémités à peu près 5 cm des bords. Je l'ai centré sur le cardstock déjà en place et j'ai redécoupé la boucle à l'une des extrémités pour que les deux fils soient libres. Par-dessus, j'ai rajouté une étiquette de la collection de Aude que j'ai réduite à 14,5 sur 1,5. C'est fini pour ce côté de page, nous allons pouvoir revenir à notre page pop-up sur le recto. Nous venons coller notre papier décor, le mien fait 18 par 16,5 cm et on n'oublie pas d'ancrer avant de coller. Nous allons créer un petit système pour inviter et aider à l'ouverture de notre page pop-up. Il faut un œillet papier de la collection de Aude, un œillet en métal, et un petit bout de ficelle de coton d'environ 10 cm. On perfore l'œillet en papier au milieu avec par exemple une crocodile ou un autre outil. On y insère l'œillet en métal que l'on va venir écraser toujours avec la crocodile pour le fixer à notre papier. Et on prend notre ficelle de coton que l'on plie en deux. On obtient une boucle d'un côté que l'on va passer dans l'ensemble des deux œillets. On a fait ressortir de l'autre côté et à nouveau dans la boucle on vient passer les deux petits fils de coton libres. On serre tout doucement et on peut placer l'ensemble sur notre page. Moi je le mets ici parce que mon papier de décor me permet de le faire. Je n'ai rien à cet emplacement, ça ne va rien cacher. Pour vous, le positionnement sera peut-être autrement. Par contre, il faut au moins que cet élément soit sur le bord de votre volet sur la gauche. Par exemple, il ne peut pas se retrouver au milieu de votre page parce que quand vous allez tirer dessus, ça ne facilitera pas forcément l'ouverture de votre page. Attendez bien que la colle ait séché avant de tirer sur votre mécanisme. On va pouvoir passer à la décoration de nos cubes 3D. Au départ, je suis partie sur 4 emplacements photos mesurant 6,5 par 9,5 pour des photos 6-9. Bon, finalement, je n'en mettrai que 2. 4, ça fait un peu beaucoup parce que quand on rajoute tous les petits éléments de décoration, c'est trop chargé. L'intérêt quand même, c'est que les photos ne soient pas totalement recouvertes de décor. Après, si vous ne mettez pas beaucoup de décors, vous pouvez tout à fait partir sur 4 emplacements photos, ou 3. Donc pour savoir où vous allez mettre vos emplacements photos, on prend du masking tape que l'on retourne sur lui-même à l'envers. Ça va servir de collage temporaire. Et on place au hasard nos emplacements photos, tout simplement pour vérifier qu'en fermant notre page, ça ne déborde pas de la page. Une autre technique aussi, c'est de mettre notre emplacement photo à plat sur notre page à l'envers et en limite de bordure de page, comme ça on voit tout de suite si ça déborde ou pas. On rabat notre pop-up, on réouvre et on voit si l'emplacement nous convient. On fait la même chose avec les autres cubes, il faut vraiment y aller à tâtons. C'est un petit peu long, mais je vous laisse la vidéo quand même en entier, en accéléré, pour que vous ayez bien tous les exemples de positionnement que j'ai pu rencontrer et que vous puissiez bien vous imprégner de la façon de faire. Là, à ce stade, j'ai fait beaucoup de choix. Donc il n'y a plus que 2 photos. Finalement, il y en a une sur le gros cube, sur le moyen cube, alors qu'au départ, je n'étais pas partie comme ça.
et j'ai trouvé toutes les décos qui convenaient bien à ce que je souhaitais faire. Pour celui-ci, par exemple, en particulier, comme il vient chevaucher la photo, il faut faire bien attention de ne pas le coller également sur l'emplacement photo. Il faut que votre photo ensuite puisse venir se glisser derrière cet élément. Donc on viendra l'encoller uniquement sur la partie où il touche le cube. Je vous montre comment passer du masking tape au collage définitif. Donc on met en place notre élément de façon à ce qu'il ne déborde pas de la page. On met notre petit bout de masking tape, on applique, on réouvre et notre élément est en place. Donc on referme, on bloque notre élément, on l'empêche de se recoller au cube avec le masking tape, on maintient bien son positionnement sur la page. D'une main, on enlève le masking tape et de l'autre main, on vient déposer la colle sur les endroits que l'on a préalablement repérés qui viennent toucher le cube. Et l'on vient vérifier un petit peu avant de fermer totalement notre page que l'on n'a pas mis de la colle où il ne fallait pas. On l'enlève éventuellement s'il y en a trop et quand tout est bon, on plaque bien notre volet sur notre page. On attend un petit peu que la colle prenne bien et notre élément est en place. On peut venir compléter la décoration avec de nouveaux éléments. On suit exactement la même méthode. Et on peut même utiliser sur certains éléments des petites mousses 3D, alors vraiment pas trop épaisses, celles qui ont que 1 mm d'épaisseur, pour renforcer l'impression, l'effet de volume. C'est ce que moi-même j'ai fait pour l'élément bouteille de ce petit cube. Et on procède donc de la même façon pour tout le reste des éléments de cette page. Et la séance touche à sa fin pour la réalisation de cette page recto verso qui viendra en 3e position dans notre album. Je vous dis à très vite pour le prochain tutoriel de ce projet.